Là, ils vont dynamiter la République. Macron, c'est l'antémonarque. Ils sont en train de dynamiter complètement la République parce que derrière, ce qu'ils veulent vous proposer, et les gens l'ont compris, c'est Macron, président de l'Europe, sous contrôle de Chabal-Loubavitch et des Rothschild, qui serait président de l'Europe, qui inclurait la Russie. C'est la grande Eurasie rêvée avec Israël, rêvée par Chabal-Loubavitch, qui contrôlerait le monde, etc., en détruisant les États-Unis qui leur sont plus utiles, détruire atomiquement la Chine pour la faire taire et utiliser l'Inde dans le cadre de leur programme de Kamsuk. Donc c'est gros comme une montagne leur idée, sauf que ça marche pas. Alors, question, Pierre de Gaulle, quel joue le utile? De Gaulle, c'est un pur produit Rothschild quand même, faut bien dire ce qui est. L'intelligence de Gaulle, c'est d'avoir joué Rothschild le financier contre Rockefeller le guerrier. Et donc, il a joué une petite carte. Cette petite carte, elle a été possible parce que ce qu'il ne voulait pas, c'est une France sous contrôle bolchevique. Donc, pour empêcher l'URSS de contrôler l'Europe occidentale, les Rothschild ont créé De Gaulle. Voilà, ça a servi qu'à ça. Voilà. C'est d'empêcher le communisme d'envahir l'Europe occidentale, parce que le Parti communiste était majoritaire en France, il faisait 40% aux élections. Le Parti socialiste a été créé par ce qui deviendra plus tard la CIA, le renseignement anglo-saxon, pour empêcher justement les communistes de prendre le pouvoir en France. Donc, s'il n'y avait pas eu De Gaulle, s'il n'y a pas eu De Gaulle, on parlerait russe depuis longtemps. Voilà, et on serait communiste. Voilà. Alors, il y a eu De Gaulle, qui fait que, voilà, ça fait que retarder. Lisez Des pions sur l'échiquier de William Guy Decazes, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Regardez ce qui est en train de se passer en Chine. Il y a un virage au communisme intégral à nouveau. C'était prévu par William Guy Decazes. Vous allez voir ce qui va se passer en Russie après la chute de Poutine. Parce que moi j'ai une conviction, c'est que c'est pas Poutine qui va mener la Troisième Guerre mondiale, mais que c'est Medvedev, qui est complètement sous contrôle de Loubavitch. Encore pire que Poutine, c'est une créature de Loubavitch. Et mon idée, c'est qu'ils vont en Russie reprogrammer une forme de communisme. D'ailleurs, le deuxième parti après Russie unie de Poutine, c'est le Parti communiste en Russie, qui est la principale force d'opposition. Donc pour moi, il va y avoir un retour. En Chine, c'est fait, ils sont complètement retournés au communisme. Et de toute façon, la Chine est en train de s'écrouler économiquement. Donc ils sont en train de refaire un virage à angle droit au communisme. La parenthèse de Deng Xiaoping est fermée et ils vont rentrer en guerre selon l'idéologie communiste d'exporter le maoïsme. Ils vont entrer en guerre contre Taïwan et contre le Canada. Voilà. Il faut savoir que là aussi, il y a Chabal-Loubavitch. En fait, il y a les milieux acidiques. Le problème, c'est le acidisme. Voilà. L'acidisme, ce qui a donné d'un côté Franck et de l'autre côté, donc le franquisme et le bolchevisme. Les 72 premiers bolcheviks qui ont créé l'URSS, c'était tous des membres du hasidisme. C'était tous des juifs polonais, ukrainiens, géorgiens, allemands, qui ont russisé leur nom, qui ont reçu de l'argent de la fondation Rockefeller pour mener le coup d'État contre le tsar. Voilà. Donc c'est c'est des pions sur l'échiquier. Voilà. Donc alors on arrive à la fin, on en arrive au dénouement. Ce que vous avez le plus à craindre en ce moment, eh bien c'est pas les musulmans. Les pauvres, ils sont victimes de ça. C'est pas les juifs. Alors eux, ils sont vraiment victimes. C'est même pas les francs-maçons, parce qu'eux, ils ont été infiltrés par les Illuminés de Bavière. Les gens que vous avez le plus à craindre en ce moment, c'est le Vatican avec le noachisme, et c'est tous les adeptes du juridisme à la française qui sont en train de vous vendre des excréments à forme juridique. Voilà. Et c'est le droit de l'homisme. Et toute cette usine à gaz juridico-juridique qu'il y a derrière, parce que ça coûte un fric, mais il faut voir ce que ça coûte ce juridisme. Dans l'Ancien Régime, c'est plus simple. On a des chartes de devoirs et de liberté. C'est-à-dire que, par exemple, un seigneur qui est propriétaire de la terre, eh bien, il va donner une charte à un monastère en disant, voilà, je te donne une charte qui te donne jouissance sur ce territoire et tu as un certain nombre de libertés à l'intérieur dedans. Et donc, c'est un contrat d'État entre un monastère et la royauté.
Et ça ne définit pas des droits, ça définit que des obligations et des libertés. Cette tendance talmudiste, ce talmudisme pour goïsme, qui est le juridisme à la française, dont le code de Napoléon, c'est l'incarnation. Moi, j'ai fait mon mémoire de licence de droit, de cours de droit civil sur ça. C'est l'apport de la charia islamique au code civil. Donc, j'ai mis de côté les règles d'ancien régime qui ont été reprises. J'ai mis de côté tout ce qui était talmudique, parce que je ne voulais pas me fâcher avec mes profs, mais j'ai montré comment des pans entiers du code civil avaient été copiés sur le droit ottoman et que ça continuait à fonctionner sur le droit ottoman. Or, ce droit ottoman, il était d'inspiration talmudiste. C'est le serpent qui se mord la queue. Et les talmudistes qui ont influencé le droit ottoman, c'est des hassidiques. Voilà. Donc, voilà. On en revient toujours au même, c'est que ils veulent une forme de judaïsme pour les goïms. Et le forme de judaïsme pour de talmudisme pour les goïms, c'est le juridisme. Et la forme de religion talmudiste pour le monde non juif, c'est le noachisme. Et le Vatican est en train de pondre du noachisme. C'est fait aux États-Unis, son noachique, c'est fait en Angleterre. Et là, le Vatican est en train qui va provoquer un schisme, parce qu'il y a toute une partie des catholiques qui vont jamais accepter le noachisme. C'est pour ça qu'il va interdire la messe en latin. Il va interdire la messe en latin. D'après les informations que j'ai, il va interdire la messe en latin. Il va enlever le rituel de la confession et ils vont encore modifier le rituel de l'Eucharistie et le credo. Donc là, ça va provoquer un schisme. L'Église catholique est morte. Elle est devenue noachique. Donc elle est sous le contrôle du hassidisme, donc des yézidis, donc des cananéens. C'est la fin. Voilà. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, il risque quoi, le pape François? Ben, il va mourir. À Fatima, le secret de Fatima qui n'avait pas été publié, c'est la mort de 3 souverains pontifes. Alors, ils ont assassiné Jean-Paul Ier, qui était homosexuel et séropositif, qui voulait revenir sur la réforme de Vatican II. Ils ont assassiné Benoît XVI, et le pape François serait aussi assassiné. Voilà. Donc, il y en a déjà 2 qui sont morts. Celui-là, ça serait le 3e. Mais je vous en supplie, ne faites rien aux Juifs. Franchement, s'il y a des gens adorables, c'est les Juifs en France. Laissez les talmudistes faire du talmudisme. Ils se tapent eux-mêmes. Le talmudisme, c'est une séance de sadomasochisme imposée. Moi, j'aime beaucoup les Juifs, j'aime beaucoup la culture juive puisqu'elle a amené la culture de Jésus et le christianisme. J'ai énormément de respect pour les talmudistes. C'est des gens qui sont extrêmement exigeants, extrêmement cultivés, etc. Mais les hassidiques, pas de quartier. Voilà, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Les Juifs traditionnels et les talmudistes traditionnels détestent le hassidisme et détestent un des enfants du hassidisme, qui est le bolchevisme et le sionisme. Donc le danger, c'est de le regarder Alain Soral. Il a fait détester les talmudistes, contraire à la coutume de France. Il a mis une haine contre les Juifs en France qui est pas normale. C'est absolument pas normal, c'est pas notre coutume. Et ça, c'est Alain Soral. Qui a derrière Alain Soral le hassidisme. Et dans le hassidisme, Chabad Lubavitch. Vous avez à peu près compris qui tire les ficelles derrière et qui était cette espèce de dégénéré qui était Schneerson. Schneerson, c'est quand même un mec qui est dans le ghetto de Varsovie, qui est un des organisateurs de la révolte du ghetto de Varsovie, qui va amener l'extermination des Juifs du ghetto de Varsovie et leur déportation en camp de concentration. Le mec, il arrive à avoir un laissez-passer donné par le gouvernement américain, passer 2 fois à travers la Gestapo, prendre un bateau et aller aux États-Unis. Voilà. Moi, j'appelle pas ça un miracle, j'appelle ça un collabo. Voilà. Alors, l'APB, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est le PB. Ah oui, le problème aujourd'hui en France, c'est là, c'est l'extrême droite. Oui, le problème, c'est l'extrême droite. D'abord, le problème, c'est l'extrême gauche. L'extrême gauche française, j'ai vous l'expliqué dans une vidéo, elle est antisémite. La culture de la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Ils n'ont jamais supporté les Juifs. Pourquoi? Parce que le marxisme est un enfant du hassidisme. Et les hassidiques détestent les talmudistes et détestent les Juifs. Donc, il y a un problème d'antisémitisme à la France insoumise. Il y a un problème d'antisémitisme chez Macron et dans le centre, parce qu'ils sont sionistes et que les sionistes sont antisémites. On voit bien ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. On voit bien qu'ils vont provoquer la guerre de millions de Juifs. Le sionisme va tuer plus de Juifs que Hitler. Et d'autre part, et le bolchevisme. Et d'autre part, la droite, elle est antisémite.
Elle est antisémite. Il y a un sérieux problème avec Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est la Grande Loge nationale de France. C'est quand même l'affaire de la loge à Tanor, liée à la DGSE. Ils ont essayé d'assassiner une femme coach qui était juive. Faut comprendre que ces gens-là, ces Pétains, ils sont responsables de l'assassinat des enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça le Rassemblement national. C'est les héritiers de Vichy. C'est Ponsard d'Assac, dont le père s'est réfugié au Portugal parce qu'il a collaboré à la rafle du Veldiv et tout ce qu'il y a eu, et l'assassinat des Juifs de France. Et ce mec-là s'est réfugié au Portugal chez le dictateur Salazar, portugais, et le mec est revenu avec autorisation de Pompidou. Pompidou qui a fait passer la loi Rothschild, qui a mis fin à la souveraineté monétaire du peuple français. Voilà. Est-ce que les Juifs sont plus en abri en France qu'en Israël? Évidemment. Moi, j'ai tous mes amis qui sont en Israël, je leur ai dit, partez d'Israël le plus vite possible, vous allez vous faire tuer. D'ailleurs, les rabbins ont toujours dit qu'il fallait pas aller en Israël. C'est les sionistes qui amènent les Juifs en Israël. Les rabbins ont toujours dit, n'y allez pas. Quand on dit à Pâques, à Pessah, l'année prochaine à Jérusalem, c'est dans le cadre du retour du Mashiach. Tant que le Mashiach, le Messie, n'est pas là, faut pas y aller, tu vas te faire tuer. Donc, les Juifs qui sont en Israël, ils vont se faire tuer. Il y a plein de gens en Israël qui ont compris, qui se sont barrés. Il y en a plein en Amérique du Sud. Ils commencent à venir un peu au Brésil, mais il y en a beaucoup en Argentine, pour un certain nombre de raisons. Voilà. Les gens ont compris. Il n'y a jamais eu autant d'Israéliens qui ont quitté. Les Israéliens vont se faire tuer par les Iraniens. Il va y avoir une troisième guerre mondiale. L'Iran va tirer sur Israël. Et ils vont faire péter une bombe atomique sous le mont du Temple avant de partir. Ils le feront, les sionistes, pour revenir. Donc oui, les Juifs de France restaient en France. Et surtout, moi, je dis une nouvelle fois aux personnes qui sont juives et qui m'écoutent, et il y en a un certain nombre, soyez sûrs que moi, je me ferai tuer pour un juif. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si je dois, quelqu'un tire sur un juif, je dois me mettre devant et prendre la balle, je le ferai. C'est tout. Parce qu'ils sont nos frères. Et parce qu'on partage la même foi, et que le salut est venu des Juifs, et que sans les Juifs, on n'aurait jamais eu Jésus, et que les règles qui ont été imposées par la Torah au peuple hébreu, mais c'est énorme. Les gens étaient homosexuels, on les tuait. Les femmes étaient adultères, on les tuait. Vous imaginez la Torah, la charge que ça a été pour les Juifs de vivre pendant d'Abraham jusqu'à maintenant, vivre 4000 ans sous la loi. La difficulté que c'est incroyable. La sainteté ce peuple, il est saint, c'est clair. C'est clair. Il doit être protégé pour ça. Et il nous a donné Jésus. Sans le peuple juif, on n'aurait pas eu Jésus. Jésus, il est juif. Il est né juif, il est mort juif, il est ressuscité juif. Jésus, il n'a jamais été chrétien. Ouais. Donc, on doit avoir du respect pour les juifs. Ouais. Le Rassemblement national, nous dit Yassine, il a changé, n'est pas comme le peuple. C'est faux. Jordan Bardella, il a commencé, d'abord il a son bac, il dit qu'il a fait le concours d'entrée à l'ENA. Alors ça m'étonnerait parce que normalement pour entrer à l'ENA il faut avoir une licence de droit, enfin à mon époque, donc peut-être ça a changé, mais sans doute il a fait une prépa, il a été recalé à la prépa. Donc ce mec-là, il a commencé par l'extrême droite de l'extrême droite, c'est-à-dire les néo-nazis à l'intérieur du Rassemblement national. Et là il s'est développé, il s'est déplacé vers, qui était plutôt nazi, s'est déplacé vers l'extrême droite sioniste. Parce qu'en France, à l'extrême droite, vous avez des nazis, les sionistes, ils ont toujours collaboré, les nazis, les sionistes. Les nazis et les sionistes, ils n'ont jamais été en guerre les uns contre les autres, c'est des complices. En 1933, vous avez l'accord de transfert, qui est le premier contrat créé avec une puissance étrangère par l'Allemagne nazie. C'est un contrat économique de transfert de population et d'argent et de richesse, supervisé par la banque Rothschild, c'est-à-dire la banque de Londres, entre la colonie sioniste de Palestine et le Troisième Reich, signé par Hitler lui-même. C'est l'accord de transfert de Havara. Voilà. L'antisémitisme, ça existe. C'est les gens qui haïssent les juifs, c'est les gens qui haïssent les musulmans, les gens qui haïssent la culture sémitique. Ça existe, l'antisémitisme. En France, il y a véritablement des gens qui haïssent les juifs. Et qui provoquent la haine des juifs, c'est les hassidiques. C'est le hassidisme qui provoque la haine des juifs. Partout où il y a eu des pogroms, c'est à cause du hassidisme. Quand il n'y avait pas de hassidisme, il n'y avait pas de pogroms. Les pogroms, ils datent du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Il n'y a pas de pogrom avant le XVIIe siècle.
C'est le hassidisme qui a provoqué les pogroms. Les pogroms, c'est une réponse de la population chrétienne au hassidisme. Parce que le hassidisme, il va très loin. Le Talmud, il considère qu'il y a des juifs et des non-juifs. Les goïms, un goï des goïms, et les juifs, avec des règles différentes. C'est le processus, c'est le mode de fonctionnement du talmudisme. Dans le judaïsme, il n'existe plus. Et ça, c'est très respectable. Par contre, le hassidisme, il n'est pas respectable. Le hassidisme, c'est Jacob Frank, c'est Theodor Herzl, c'est Adolf Hitler, c'est Spearson, c'est Bolsonaro, Trump, Poutine et Netanyahou. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Poutine dit oui, mais l'OTAN a des missiles qui sont positionnés vers la Russie. Il y a 14 kilomètres entre la zone la plus à l'est de la Russie et l'Alaska, il y a 14 kilomètres. Les Américains, ils ont des bombes atomiques qui sont directement dirigées sur Vladivostok. Ok ? Donc, il y a plus près de l'Alaska à Vladivostok que de territoire ukrainien à Moscou. Qu'est-ce qu'il nous raconte Poutine qu'il y a une menace avec l'Ukraine? Il n'y a pas de menace avec l'Ukraine. Il y a un enjeu sur l'Ukraine de Chabad-Lubavitch, parce que il y a un projet de Chabad-Lubavitch et des hassidiques de faire de Kiev la capitale du hassidisme. Et c'est ça le problème. Donc en ce moment, on est dans un combat entre deux mouvances. Une gouvernance mondiale qui veut son siège à Jérusalem et qui est sioniste, et une gouvernance mondiale hassidique Lubavitch qui veut avoir son siège à Kiev et qui voulait mettre sous contrôle ici avec Bolsonaro et son coup d'État, sous contrôle les États-Unis avec le coup d'État de Trump. Ils en sont pas encore sortis. Le coup d'État en Russie de Chabad-Lubavitch avec Poutine, ça a réussi, et en Israël, ça a réussi avec Netanyahou. Voilà. En France, il y a une tentative de faire un coup d'État en France avec le soralisme et la DGSE. Derrière Soral, derrière la DGSE, il y a les Orléans. Derrière les Orléans, il y a Rothschild. Derrière Rothschild, il y a Chabad-Lubavitch. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, en France, c'est un programme de Chabad-Lubavitch pour faire monter l'antisémitisme, faire haïr les Juifs, provoquer une guerre civile, créer un problème avec l'islam, faire un coup d'État et mettre une monarchie nationale. C'est ce qui est annoncé par la prophétie de France. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Mais pour ça, il faut que nous, on défende les Juifs de France. Il faut que nous, on défende les musulmans de France. Et évidemment, il faut qu'on défende les chrétiens. Mais il y a une union qui doit se faire entre la croix, le croissant et la menorah. Ensemble, on y arrivera. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Gog et Magog, j'en ai déjà parlé plein de fois de Yadjouj et Madjouj. J'en ai parlé plein de fois. Je fais plein de vidéos. Je vais pas revenir aujourd'hui. J'ai promis de pas rester plus d'une heure et demie. Ça fait 2 heures. Parce que j'ai un rendez-vous après. Voilà. Donc, pour résumer la pensée, qu'est-ce que c'est que la coutume de France? La coutume de France, c'est on protège les Juifs de manière absolue. Ok? Deuxième chose, on a un accord politique avec le monde arabe. On n'agresse pas le monde arabe. Depuis Saint-Louis, c'est notre politique étrangère. On a un accord territorial avec le monde arabe. Les Arabes ne rentrent pas chez nous, on ne va pas chez les Arabes. Ok? C'est l'accord qu'on a historique avec l'islam depuis Charlemagne. Troisième chose, les maçons, avec leur connaissance en matière de gnose, nous permettent de construire des cathédrales et des châteaux. Donc, on protège la maçonnerie et la franc-maçonnerie. Quatrième chose en France, on n'applique pas la Torah. On n'applique pas le Talmud. Ça veut dire qu'en France, on ne tue pas les homosexuels. On les laisse vivre. Il y a même un sacrement spécial pour les homosexuels dans l'Église catholique jusqu'au XIVe siècle, l'Église orthodoxe jusqu'au XIXe siècle, qui permet de bénir les unions homo-affectives. La seule chose qu'on demande, c'est de ne pas amener des dysfonctionnements au niveau organique, notamment par le coït anal. C'est la même chose dans le bouddhisme, où le bouddhisme n'a rien contre l'homosexualité, on ne persécute pas les homosexuels, mais on n'accepte pas le coït anal entre hommes à l'intérieur des monastères. On dit rien pour les femmes, etc., etc. Et c'est pareil dans toutes les religions. Le seul peuple qui a persécuté les homosexuels, qui a demandé de les tuer, coït anal ou non, c'est dans le judaïsme. Au moment de l'Exode, où une des règles qu'a fixé Jéhovah, Dieu, Allah, Hachem, c'est qu'il n'y ait pas
de personnes qui aient des rapports homo-affectifs et des rapports sexuels entre hommes et entre femmes qui appartiennent à la première Israël. Okay. Pour la deuxième Israël, c'est différent, la loi est abolie. Mais par contre, saint Paul dit, faites attention aux désirs de la chair, que les désirs de la chair, restez dans l'amour de votre prochain. Par contre, si vous succombez aux désirs de la chair, vous n'êtes plus dans l'amour de votre prochain. Donc, il y a tout le dispositif paolien. Je reviendrai sur cette question parce que moi, je suis tout le temps contacté par des homosexuels. Quand ils sont dans le judaïsme, je dis « niet ». D'ailleurs, je vais vous dire un truc très rigolo. Le dernier descendant du fondateur du hassidisme, c'est un transsexuel. C'est-à-dire dans toute sa lignée masculine, du créateur du hassidisme, jusque la secte qui est, le siège de la secte qui est aux États-Unis, le dernier homme de toute la famille, eh bien, il a décidé d'être une femme et il est transsexuel. Il aurait peut-être mieux fallu de commencer par ça, ça nous aurait évité le hassidisme, c'est-à-dire le sionisme, le nazisme et le bolchevisme. À l'origine, c'est un problème d'hommes transsexuels qui sont spirituellement des femmes et qui ont un corps d'homme et qui vont tout inverser. Ils ont même inversé le Talmud. Le hassidisme, c'est une inversion du Talmud. Le Talmud donne des grandes règles morales. Le hassidisme dit qu'il faut s'affranchir de toutes les règles morales pour provoquer la venue du Mashiach. C'est-à-dire, c'est comme ça que les hassidiques ont poussé à assassiner les rabbins, à foutre le feu aux synagogues, et ça. Ils ont amené toute une jeunesse dans la débauche. Le Rav Dinovitch, il explique ça très bien. C'est des débauchés. C'est des débauchés. C'est débaucher les gens. Et cette débauche, elle date des femmes caïnites et des anges déchus. Alors, pour finir sur cette chose-là, méfiez-vous de deux choses. Le noachisme, qui est un talmudisme pour goïm. Donc, ou vous êtes talmudiste, ou vous n'êtes pas talmudiste. Mais ne vous laissez pas imposer une sous-religion talmudique par les talmudistes. D'autre part, il y a le juridisme tel qu'il est né en France. On pourrait dire la même chose de l'habeas corpus en Angleterre, le système de common law, c'est le juridisme à la française, qui est le droit de l'homisme. Le droit de l'homisme, c'est une déjection, mais véritablement une déjection psychique. Le droit de l'homisme est né sous l'influence du hassidisme comme une revendication de l'homme contre Dieu. Tout le juridisme français est une revendication de la souveraineté de l'individu contre Dieu. Alors, on dit oui, mais si tous les individus sont souverains, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre, c'est la loi le plus fort. On dit, on va nommer des procureurs de la République, des promoteurs de justice. C'est eux, il n'y a que le promoteur de justice qui va limiter la souveraineté du peuple souverain. Le peuple souverain, il a deux limites. Le préfet de police en matière d'ordre et en matière de justice, le procureur de la République. Voilà. Les deux n'ont aucune légitimité juridique. Il n'y a aucun procureur de la République en France qui n'a aucune légitimité pour prendre un acte quelconque, ni un juge d'instruction, ni rien. Et vous pouvez même poursuivre ces gens-là sur leurs biens propres. Moi, je l'ai expliqué à Luxembourg, j'ai été indemnisé. En France, il y a la théière de Babelwed qui m'a fait attaquer en France par une juge d'instruction. Je vais attaquer la juge d'instruction en responsabilité civile pour les dommages si j'ai des dommages, je l'attaquerai en responsabilité civile, elle. Personnellement, je lui ai écrit d'ailleurs. Vous n'avez aucune légitimité ni pour me contacter, ni pour m'envoyer à Interpol, etc., etc. Et je vais vous attaquer en responsabilité civile. Envoyez-moi la copie de votre carte professionnelle. Elle a pas fait. Elle sait très bien ce qu'elle risque. Hein. C'est clair qu'elle, ou elle me fout la paix, ou quand le roi va revenir, il va falloir qu'elle court vite, parce que moi, je vais pas l'oublier. Hein. Et d'autres ici aussi. Je peux vous dire qu'en France, il y a un certain nombre qu'on n'a pas oublié. Hein. Voilà. Ils ont eux-mêmes chargé un revolver qui se sont posés sur la tempe. Voilà. C'est tout. Voilà pourquoi ils veulent me faire la peau avant que je revienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Entre femmes, non. Dans la Torah, les femmes peuvent avoir des rapports sexuels entre elles. C'est pas interdit. L'homosexualité féminine, c'est pas interdit par la Torah, c'est pas interdit par le Talmud. Le Talmud, il autorise même la pédophilie, figurez-vous. Donc, voilà. Ça va très loin, les autorisations. Voilà. Liberté, égalité et fraternité, ça n'existe pas. C'est esclavage, privilège pour certains,
et division de la population. Voilà. En goïm et juifs et goïm. Voilà. Donc une religion pour les juifs, le Talmud, une religion pour les goïm, le noachisme, un droit talmudique pour les juifs et un droit pour les goïm, qui est le juridisme à la française, qui est une déjection. D'ailleurs, je me demande comment on peut être fier de produire du juridisme français. Moi, je suis un historien du droit, j'ai étudié ça, mais jamais je me serais abaissé à produire du droit positif. Jamais. Il faut être un débile mental pour produire du droit. C'est une honte, il faut être une déjection de la génétique. Et généralement, chez déjection de la génétique, vous trouvez des gens qui sont d'origine d'Europe de l'Est, qui viennent de familles qui ont été circoncisées, qui ont apostasié. C'est le pire encore. Quand ils restent talmudistes, ça va. Quand ils apostasient, c'est l'horreur. C'est Jacob Frank, le bolchevisme. C'est Theodor Herzl, les massacres du sionisme. Donc en France, on a une espèce de massacre des Français qui s'appelle le juridisme à la française. Et là, vous verrez plein de descendants des circoncis du 8e jour. Parce qu'ils ont un dérèglement endocrinien. Et au lieu de le mettre au service du Talmud et de le mettre au service du Talmud et des organisations judiciaires talmudiques, ils mettent ça au service du droit de l'homisme et du noachisme. Ces gens-là, il faut allumer des bûchers et les jeter dedans. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, hélas. De toute façon, ça va finir comme ça. Et ce bûcher, c'est pas moi qui vais l'allumer, c'est Poutine. Qui est-ce qui va jeter des bombes atomiques sur la France et brûler ces gens-là? Ben, c'est Poutine. La Russie, elle est le châtiment de la France. C'est le châtiment par le feu. C'est ce que dit Marie-Julie Jaïni. Sortez des villes et revenez à la coutume de France. Si vous restez dans les villes et si vous continuez dans le noachisme avec l'Église catholique et si vous continuez dans le juridisme à la française, vous allez vous prendre des bombes atomiques. C'est la mort par le bûcher qui vous attend. Voilà. Donc, sortez. J'ai mon rendez-vous, je vous laisse. Je vous remercie les personnes qui étaient en backstage, mais elles n'ont pas connecté leurs appareils. Les personnes qui ont mis des messages. Voilà. Alors, je sais que ce que je dis, c'est politiquement pas audible pour certaines personnes, ni religieusement. Se faire traiter de déjection sous-talmudique. Et il y a des gens qui sont des déjections. Le noachisme, c'est une déjection du talmudisme, et le juridisme à la française, c'est une déjection du talmudisme aussi. Et quand on produit de la déjection, on est un colon. Voilà. Et c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de ces gens-là, ce sont des colons. Écoutez bien, la haute finance, la grande criminalité, la politique, la drogue, c'est cela le pouvoir. La corruption, c'est l'huile dans l'engrenage de démocratie, nous dirigeons tout. Dans la mafia. Si vous êtes un adepte résolu à l'adoration perpétuelle de toute cette folie pseudo-démocratique, vous réussirez dans la vie. Si par exemple vous parvenez à vendre des armes à tout ce qui s'extermine sur la planète, vous serez décoré de la Légion d'honneur, en même temps que quelques putains ou invertis de la pellicule, ou quelques débiles chanteurs rock. Dans cette pseudo-démocratie, de très loin le pire de tous les régimes, puisqu'il est le seul à pouvoir parachever la pollution intégrale des hommes et de la planète, les grandes villes américaines sont l'enfer sur Terre. On y assassine, viole, vole, pire, on y pratique chantage et drogue. Rassurez-vous, les goïs français, abrutis, voyez en 97 l'état de nos banlieues où la police ne pénètre plus. Le paradis sera bientôt là comme aux USA. Comment peuvent-ils réagir les zombies de la planète, vêtus de leur blue jean Levi, uniforme de la connerie internationale, de leurs oripeaux zoomorphes? Ne sont-ils plus désormais que l'humus sur lequel germera la renaissance après l'extermination quasi totale de la planète par la finance polluante de Rothschild à Soros, du marxisme exterminateur et de ses socialismes qui ruinent sans appel, du freudisme abolisant et pornographiant, du nucléaire et de ses déchets non neutralisables et instockables d'Einstein, d'Oppenheimer et sa bombe atomique, de S.T. Cohen et sa bombe à neutrons. Oui. Sans parler de la bombe à hydrogène. Ce troupeau mondialiste d'homoncules rampe désormais sous la férule totalitaire de la circoncisocratie mondialiste, raciste, mégalomaniaque, macro-criminelle de la humanité, et qui, à titre posthume, se présentera devant un super tribunal de Nuremberg qui sera, lui, authentiquement international et non interallié. Tout cela est objectif et ne doit pas être pris dans le sens
antisémite. Remarquez en passant que le mot antisémite ne veut rien dire, car les sémites, les juifs ne sont pas sémites du tout, parce que j'explique qu'ils sont partout dans le monde. Les arabes, les musulmans sont les sémites. On n'est pas antisémites, pas du tout. On est anti-juif dans la mesure où il faut rectifier le tir de gens qui pensent d'une manière qui est suicidaire au niveau planétaire. Bien. Donc, ne pas confondre, le terme antisémite n'a vraiment aucun sens. D'autre part, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté antisémite, je vais dire ceci en leur faveur. Oui. Alors, par-delà la réalité pénible que nous vivons, je vais essayer de m'élever au niveau métaphysique, c'est-à-dire, j'allais presque dire, en toute modestie, au niveau du bon Dieu. Vous savez que l'humanité, comme tout le reste d'ailleurs, tout vit par cycle. Or, nous vivons, le monde entier actuellement est en train de vivre un cycle qui s'appelle l'âge des ténèbres. Le Kali Yuga, dit-on, en langage traditionnel. Or, il semble, de toute évidence, que les Juifs aient une mission cosmique qui consiste à hypertrophier tous les paramètres de l'humanité actuelle qui est hypophysaire. C'est-à-dire qu'elle est analytique. L'humanité actuelle est hypophysaire analytique. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose très curieuse. L'enfant évolue de la manière suivante. Il est d'abord surrénalien, quand il est tout petit. Et on le sait parce qu'il peut laisser son bras en l'air comme ça, pendant 3/4 d'heure, ce que vous ne pourrez jamais faire. Et il le fait justement à l'instigation des hormones surrénaliennes. Ensuite, il devient thyroïdien, arrive une puberté. C'est à ce moment-là qu'il babille. Il fait des mots. Il apprend à parler. Il crée des néologismes. Il apprend à parler, il bavarde. Après, à l'âge scolaire, il devient hypophysaire, analytique. Et à 18 ans, il est en possession de son interstitiel, de sa volonté. C'est-à-dire qu'il arrive, en fonction de sa nature, de l'éducation qu'il a reçue, il est en maximum en possession de son libre arbitre. Or, c'est curieux, parce que l'humanité primitive était surrénalienne, la grosse brute des cavernes. L'homme du Cro-Magnon, qui a fait ses dessins magnifiques de Lascaux, était thyroïdien. Et l'humanité actuelle est nettement analytique et hypophysaire, analytique. Donc, si on comparait l'évolution de l'être à l'évolution de l'humanité, on s'apercevrait que l'humanité est à la fin de son stade hypophysaire. Autrement dit, l'humanité va bientôt avoir ses 18 ans. C'est-à-dire qu'elle va être interstitielle. Elle va rentrer dans l'ère des valeurs morales complètes. Elle va rentrer dans ce que les astrologues appellent l'ère du Verseau, qui appelle toutes ces valeurs. Donc les Juifs auraient une mission satanique contre leur volonté, avec l'imposition de ne pas connaître le drame de la circoncision, au besoin même de le nier, pour pouvoir aller au bout de leur course satanique. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et je vous dis à demain pour les personnes qui ont cours. Ciao, ciao.
que personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme, en feras-tu bon usage?